Ok, Shalom, c'est l'émission Alpha Lumière avec le même orateur habituel. Vous êtes habitués à nous suivre sur Golgotha TV. Maintenant, selon le programme, nous passons à la parole de Dieu. Alors, nous commençons avec 2 Pierre 1, 12, 13. 2 Pierre 1, 12, 13, c'est la première partie qui concerne le rappel. Verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Voilà, donc c'est l'apôtre Pierre qui parle. Il prend soin de rappeler. Vous voyez, et comme nous le savons tous, la répétition fixe la leçon. La répétition fixe la leçon, c'est-à-dire si vous répétez, vous allez finir par fixer la leçon dans votre tête. Et nous pensons que dans les Écritures, il y a certains points qu'on doit absolument répéter pour que cela puisse se fixer dans nos mémoires, nos têtes, nos cœurs, nos consciences, pour que nous ne puissions pas offenser le Seigneur. Alors, dans le cadre de ce rappel, nous voulons d'abord relire Ephésiens 2, le verset 20. Ephésiens 2, le verset 20. Nous sommes là dans 2 1910. Il est dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Voilà le modèle de l'Église. Le modèle apostolique reste le modèle de l'Église. Donc vous avez les apôtres, vous avez les prophètes et vous avez la doctrine de Jésus-Christ. Et quand nous parlons de la doctrine de Jésus-Christ, nous voulons parler de l'enseignement de Jésus-Christ qu'il ne faudra pas ici négliger. Vous avez ce que Christ a enseigné, vous avez ce que les apôtres ont enseigné, vous avez aussi ce que les prophètes ont enseigné. Voilà la fondation de l'Église. Donc l'Église doit puiser ses activités, ses enseignements dans le modèle apostolique. L'Église n'a pas le droit de sortir de ce modèle apostolique. Toute Église qui sort du modèle apostolique enseigne le poison, communique le poison, empoisonne les gens. Donc, l'abandon du modèle apostolique, c'est l'abandon de la doctrine de Christ parce que les apôtres n'ont fait que commenter la doctrine de Jésus-Christ. Donc, vous ne pouvez pas laisser de côté ce que les apôtres avaient enseigné pour commencer à enseigner autre chose. Mais nous voulons aussi vous dire ceci. Le modèle apostolique, c'est la saine doctrine. La saine doctrine, le modèle apostolique, c'est la saine doctrine. Et si vous ne gardez pas la saine doctrine, c'est-à-dire si vous ne gardez pas ce que les apôtres avaient enseigné, eh bien, si vous ne fondez pas votre ministère, même si vous l'avez reçu par révélation, comme c'est le cas aujourd'hui, partout, dans tous les coins, révélation, Dieu m'a parlé, etc. Mais si ce que vous avez reçu de la part de Dieu contredit le modèle apostolique, c'est satanique. Ce n'est pas Dieu. Le modèle apostolique se trouve dans la Bible, c'est écrit, c'est donné. L'enseignement des apôtres se trouve dans la Bible, c'est écrit, c'est donné. Vous ne pouvez pas changer la Bible, vous ne changerez pas ce qui est écrit, ce qui est donné. Mais ce que vous devez faire, c'est vous inscrire, entrer dans ce qui est écrit, entrer dans la parole de Dieu. Alors, maintenant dans le modèle apostolique, comme nous avons l'habitude de le dire, il n'y a pas de danse. Si nous prenons par exemple Matthieu 26, 30. Dans Matthieu 26, 30, ce verset, je crois que maintenant, vous commencez un peu à vous habituer et vous connaissez les types de versets que nous avons l'habitude de lire. Dans Matthieu 26 et le verset 30, écoutez ce qui est dit. 26, 30, il est dit ceci. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. C'est tout. Après avoir chanté les cantiques, ils vont se rendre maintenant à la montagne des Oliviers. Et on ne dit pas qu'après avoir chanté les cantiques, ils avaient pris le temps de danser, ils ont tellement dansé qu'ils étaient fatigués, qu'ils ne pouvaient même pas monter pour se retrouver sur la montagne des Oliviers. Ils ne pouvaient pas monter parce qu'ils avaient tellement dansé, alors ils étaient fatigués, ils avaient pris le temps de transpirer, etc. Non.
On nous dit tout simplement qu'après avoir chanté des cantiques, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Eh bien, ils vont monter, ils vont se déplacer pour la montagne des Oliviers. Mais maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les gens pensent que les apôtres de Christ ne connaissaient pas l'histoire de David, parce que David avait dansé. Mais qui avait demandé à David de danser? Est-ce que c'est Dieu qui avait demandé à David de danser? Non. David a dansé de lui-même. Parce qu'il venait, il sortait d'une erreur, il sortait d'une faute. Alors maintenant, il était en train d'essayer pour voir si Dieu était d'accord avec ce qu'il voulait faire. Et maintenant, quand il s'était rendu compte du fait que Dieu avait approuvé sa nouvelle démarche, alors David a commencé à danser. Ce n'était pas Dieu, par son esprit, qui avait demandé au roi David de danser. Maintenant, il y a des gens qui pensent que les apôtres n'ont pas connu l'histoire de David et c'est pourquoi ils n'ont pas dansé. Et eux, aujourd'hui, connaissent l'histoire de David plus que les apôtres et c'est pourquoi ils se mettent à danser dans les églises et à crier dans tous les sens. C'est diabolique. Diabolique pourquoi? Diabolique parce que ça ne rencontre pas les modèles des apôtres. Diabolique parce que ça n'a rien à voir avec des pratiques apostoliques. Alors, deuxièmement, on nous dit donc dans les psaumes 150 au verset 4, il faut glorifier Dieu avec des danses. Oui, nous disons oui, c'est écrit comme ça. Mais vous oubliez une chose. Vous voulez nous dire que les apôtres de Christ n'ont pas connu le psaume 150, le verset 4. Ils n'avaient jamais lu cela. Ils avaient oublié, ils ne savaient pas lire, alors ils avaient déjà oublié ce psaume et ce verset, et c'est pourquoi ils n'avaient pas pris le temps de danser. C'est ce que vous voulez nous dire. Donc, dans le modèle apostolique, pour nous, nous disons, selon les Écritures, qu'il n'y a pas de danse. Dans la véritable Église de Jésus-Christ, l'Église qui est fondée sur le modèle apostolique, il n'y a pas de danse. On chante, on célèbre, on élève la voix pour louer le Rédempteur. Nous ne voulons plus revenir sur les autres fêtes, ça c'est déjà classé, et nous bénissons le Seigneur parce que la lumière a déjà commencé à chasser les ténèbres dans plusieurs cœurs. Plusieurs serviteurs de Dieu commencent maintenant à comprendre qu'on ne peut pas fêter Noël, qu'on ne peut pas célébrer ou fêter ou avoir la possibilité de fêter la grande traversée, les fêtes de fin d'année, le 1er janvier. C'est anti-biblique, ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que quand vous prenez la Bible, Dieu ne vous avait pas dit que l'année commençait par le mois de janvier et se terminait par le mois de décembre. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais fixé le début et la fin d'une année. Non. Mais il y a des activités, des événements. Et c'est pourquoi en Israël, vous avez deux types de calendriers. Vous avez les calendriers agricoles. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas défini pour vous dire que c'est le mois de janvier qui est le premier mois et le mois de décembre qui est le tout dernier. D'ailleurs, qui avait donné le nom pour dire que c'est le mois de janvier, c'est le mois de février. Aujourd'hui, il y a même des pasteurs qui ne prennent pas le temps de s'examiner et d'examiner les Écritures avant de pouvoir s'engager à engager l'Assemblée de Dieu sur certaines voies. Donc, dans le modèle apostolique, il n'y avait pas de célébration des fêtes païennes parce que les apôtres connaissaient les fêtes de l'Éternel. Voilà. Alors, aujourd'hui, en rapport avec la danse, il y a un autre événement qu'on ne peut pas accepter parce que cet événement n'a rien à voir avec le modèle des apôtres. C'est ce qu'on appelle danse liturgique, danse prophétique et la danse d'adoration. Danse liturgique, prophétique et d'adoration. On va mettre des jeunes filles comme des majorettes devant l'église et ils sont en train de danser et de faire des gestes des bras et des jambes, ils changent de position du corps. Et on nous dit non, ça repose sur le mouvement. Écoutez, vous le savez, nous ne vous apprenons rien. Un mouvement, c'est un changement de position dans l'espace. C'est ça un mouvement. Changement de position dans l'espace. Maintenant, quand ces jeunes gens devant l'église sont en train de bouger, parce que vous insistez sur le mouvement pour justifier la danse liturgique, prophétique et d'adoration. Maintenant, quand ces jeunes gens sont en train de bouger, de se déplacer, c'est sur l'ordre de l'Esprit de Dieu? Alors si c'était sur l'ordre de l'Esprit de Dieu, pourquoi est-ce qu'il y a des écoles de danse? Danse liturgique, école de danse liturgique, école de danse prophétique, école de danse d'adoration. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec Dieu.
Ça n'a rien à voir avec Dieu. Et même si vous entrez dans les modèles apostoliques, vous ne retrouverez pas la danse liturgique chez les apôtres, vous ne retrouverez pas la danse prophétique, vous ne retrouverez pas la danse d'adoration. Il n'y en a pas. Les Écritures sont là. Si vous avez des versets, des références, vous pouvez nous les envoyer. Nous allons nous repentir et corriger l'enseignement. Mais si vous n'en avez pas, c'est à vous alors d'examiner les Écritures, de corriger et de changer le comportement dans l'Église. Pasteur, prenez le temps. Prenez le temps de vérifier dans les Écritures. Nous ne vous demandons pas de nous suivre comme ça, à l'aveuglette, non. Nous vous demandons d'examiner les Écritures et de rester dans les Écritures et de rentrer dans le modèle apostolique afin de pouvoir abandonner tout ce qui n'a rien à voir avec le modèle apostolique, parce que celui qui n'est pas dans le modèle apostolique, il est sorti de la saine doctrine. Alors, maintenant, il y a des femmes, des sœurs dans les églises. C'est-à-dire des gens qui se sont convertis, qui sont entrés dans l'église. Nous prenons d'abord 1 Jean 2. 1 Jean 2. 1 Jean 2. Nous sommes là dans 2 1910. 1 Jean, chapitre 2. C'est le texte que nous avons et c'est pourquoi tous, même la Bible que vous avez là, c'est 2 1910. C'est la Bible que vous avez. Alors nous allons dans 1 Jean, l'épître de Jean, la première épître de Jean, au chapitre 2. Au chapitre 2. Alors là, nous allons prendre le verset 15. Et vous allez voir ce que Jean dit. 1 Jean 2, 15, il est dit ceci. Voilà, j'y suis. 1 Jean 2, 15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Maintenant, regardez dans les églises. Le maquillage, c'est le ciel ou le monde? Le maquillage, c'est l'église ou le monde? La manière de s'habiller des sœurs, mini-jupe, mini-robe, haut talon, dos nu, habit transparent, mèche, plante, postiche, mascara, rouge à lèvres. C'est le monde ou c'est l'église? C'est le monde ou c'est le ciel? C'est la terre ou c'est le ciel? Vous voyez? Mais il y a des pasteurs qui laissent passer. Pourquoi ils laissent passer? Eh bien, nous avons donné des raisons la fois passée. Parfois, on laisse passer parce que simplement on s'est dit que l'église va se vider. Mais mieux vaut que l'église puisse se vider, mais que Dieu puisse occuper les places vides. C'est ça ce qui est bon. Que Dieu, lui, puisse occuper les places vides et que les gens qui ne veulent pas se convertir et se mettre dans la parole de Dieu puissent se retirer pour laisser la place à Dieu. Maintenant, toi, pasteur, tu es serviteur des hommes ou serviteur de Dieu auprès des hommes? Si tu es serviteur de Dieu auprès des hommes, donc, toi, tu dois privilégier la saine doctrine. La saine doctrine. Dans la saine doctrine, les chrétiennes ne se maquillent pas dans la saine doctrine. Pourquoi? Parce que le maquillage, nous l'avions dit, c'est l'outil de travail des prostituées. Les prostituées utilisent le maquillage pour pouvoir séduire, pour attirer des clients, pour attirer des hommes. Maintenant, dans l'église, les sœurs qui viennent maquiller au talon, mini-jupe. Mais il y en a même qui chantent comme ça à mini-jupe. Et ça se passe ici dans notre milieu, devant tout le monde, dans des familles. Si vous regardez, vous êtes devant la télé en famille, regardez les chantres ou les chanteuses, regardez, vous allez voir ce qui se passe. Vous connaissez ce que je vous dis là. C'est honteux, c'est ridicule. Il n'y a aucune différence entre les sœurs chantres dans l'église et les chanteuses mondaines. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Peut-être la petite différence viendra simplement au niveau des textes. Au niveau des textes et des paroles utilisées dans le chant. Mais dans l'habillement et la présentation et la musique, c'est le monde. Maintenant, on commence même à utiliser la musique pour les mariages. Regardez ce qui se passe. Quand maintenant, les groupes qui doivent s'élever pour faire entrer les couples, faire entrer les mariés dans la salle, ce groupe qui s'élève là, regardez ce qui se passe. C'est terrible. C'est terrible. Ils sont en train de danser. C'est la musique chrétienne. Il y a des paroles chrétiennes, des paroles des Écritures, mais dans une musique mondanisée totalement. Dans une musique mondanisée. Et on accepte ça maintenant.
On accepte ça maintenant, on trouve que c'est ce qui doit être fait. Non, nous disons non, parce que ça n'a rien à voir avec le modèle des apôtres. Toujours dans 1 Jean. Au chapitre 5, le verset 19, 1 Jean 5, 19, il est dit, « Nous savons que nous sommes de Dieu, que le monde entier est sous la puissance du malin. » Voilà, le monde entier est sous la puissance du malin. C'est-à-dire le monde entier, tout ce qu'on appelle mode, tout ce qui se trouve dans le monde sur la terre, c'est pour Satan. Ça n'a rien à voir avec l'Église, ça n'a rien à voir avec les enfants de Dieu. C'est pourquoi quand quelqu'un s'est converti, il change de camp et il doit aussi changer sa façon de se présenter. Et les sœurs, dans la présentation, doivent abandonner le maquillage, doivent changer l'habillement pour que l'Église ne puisse pas être mondanisée. Même dans la prétendue louange, c'est le monde. C'est le monde. Les orchestres mondains ont besoin de danseurs. Donc, que ceux-là qui veulent bien danser, qu'ils laissent l'Église tranquille, qu'ils puissent se faire engager dans les églises mondaines de la terre. Alors, aujourd'hui, quel est notre problème? Le problème, c'est le ministère de la femme. Est-ce qu'une femme peut prêcher? Voilà la question qu'on pose souvent. Est-ce qu'une femme peut prêcher? Oui, une femme peut prêcher dehors, pas dans l'église. Une femme ne peut pas devenir pasteur ou pasteuse, non. La femme peut prêcher, la femme peut parler de Christ, mais c'est à l'extérieur, pas à l'intérieur de l'église. La femme ne peut pas être établie pasteur. Pourquoi? La sainte doctrine de Christ rejette cela. Alors nous allons dans 1 Timothée. 1 Timothée, si nous prenons 1 Timothée chapitre 6, nous pouvons même commencer, oui, prenons 1 Timothée 6, voilà, par le verset 3. Nous commençons par là. Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, vous voyez, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, le mauvais soupçon. 5, le verset 5. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, croyant que la piété est une source. Aujourd'hui, dans les églises, c'est seulement autre chose, les gains. Et à cause du gain, on laisse passer n'importe quoi, même des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. On laisse passer ces choses-là parce qu'on poursuit les gains. On veut avoir l'argent, on veut augmenter les offrandes. Alors habillez-vous comme vous voulez, entrez, chez nous c'est la louange. Vous pouvez être habillé de n'importe quelle manière, ça ne veut rien dire. Dos nu, habit transparent, mini-jupe, vous êtes sur des hauts talons avec des mèches, des mascaras, rouge à lèvres, postiches, etc. Venez danser, mais aux frais. Aux frais. Parce que notre problème, c'est l'augmentation des offrandes. Notre problème, ce n'est pas votre conversion. Nous voulons que vous puissiez nous donner de l'argent. C'est ça. Et c'est pourquoi nous vous laissons tel que vous êtes là, pour que vous ne puissiez pas fuir avec votre argent, pour que vous ne puissiez pas fuir avec l'offrande. Comme ça, quand vous êtes à l'aise, on ne vous a pas condamné, on ne vous a pas demandé de changer d'habillement. Alors à ce moment-là, vous serez à l'aise, vous allez danser, vous allez louer, et puis vous allez offrir. Et c'est ce qui est dit là, au verset 5. Nous relisons 1 Timothée 6, 5. Il est dit, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain, source de gain. Alors si l'assemblée est devenue un kiosque, eh bien, on va laisser n'importe quoi. On va même laisser ce qui détruit le modèle apostolique pourvu que les gens puissent donner l'argent. Voilà tout ce qu'on va faire. On va faire danser les gens de n'importe quelle manière pourvu qu'ils puissent donner de l'argent, c'est tout. Et le reste, ce n'est pas notre affaire. Verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec les contentements. Ça, c'est le modèle apostolique. Contentement. Vous acceptez. Vous restez dans ce que vous avez. Vous restez dans ce que Dieu vous a donné. Vous prêchez l'évangile. Vous prêchez la sainte doctrine. Vous restez dans les paroles et l'enseignement de Jésus-Christ. Verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. 8. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. C'est fini. Nous avons aujourd'hui des pasteurs qui veulent paraître toujours comme des jeunes premiers.
des jeunes premiers. Regardez le style actuel des pasteurs. Parce que maintenant, partout, chez les jeunes gens, c'est Kanga Dadi, les pantalons serrés. Eh bien, regardez les pasteurs dans les assemblées, ils se battent pour avoir les Kanga Dadi. Ça, c'est le royaume des ténèbres. Ce n'est pas Dieu. C'est le monde, c'est la terre. C'est le pouvoir satanique. Toi, pasteur, tu veux paraître comme un jeune premier et tu portes les Kanga Dadi et tu viens à l'église comme ça et tu es à la mode. Non. Il est dit ici, si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. C'est tout. Ce que nous devons faire, c'est rester dans la saine doctrine et prêcher l'évangile. Alors, donc la saine doctrine nous oblige à pouvoir rester dans le modèle apostolique. Comme nous l'avions lu dans Éphésiens 2, 20, le modèle apostolique qui représente la saine doctrine de Jésus-Christ. Maintenant, si nous entrons un peu dans cette saine doctrine, dans Luc 6, regardez, dans Luc chapitre 6, 12. Luc 6, 12. Voilà. Nous sommes là. Voilà, Luc 6, 12. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ceci. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Qu'est-ce qu'il va aller faire sur la montagne? La prière. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Toute la nuit à prier Dieu. Il faut bien noter ça. Maintenant, au verset 13, on nous dit ceci. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Il passe d'abord toute la nuit à prier Dieu. À prier Dieu, c'est ce qui est dit. Il prie Dieu. Maintenant, quand le jour parut, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il appelle ses disciples et il va choisir 12 et il leur donne le nom d'apôtres. Maintenant, parmi ces 12, il n'y a aucune femme. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune femme? Est-ce parce que quand il priait la nuit, Dieu ne voyait pas de femmes parce qu'il s'adressait à Dieu, son Père, avant d'opérer le choix? Il s'est adressé à son Père. Donc Dieu ne voyait pas de femmes sur la terre. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pointé les femmes avant le choix? Maintenant, le jour est là. Jésus va maintenant pour pouvoir prendre les apôtres. Vous voulez dire que dans cette foule-là, il n'y avait pas de femmes pour qu'ils puissent les choisir et leur donner cette fonction au milieu des autres? Non, il ne l'a pas fait. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il va prendre seulement Pierre, André, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, Simon, Jude et Judas. Il n'y a pas ici de Geneviève. Il n'y en a pas. Il n'y a pas ici de Madeleine. Il n'y en a pas. Il n'y a pas ici des gens de l'autre sexe. Est-ce parce que les dieux à qui il s'était adressé toute la nuit ne voyaient pas les femmes, ou bien parce que lui, Jésus, avait oublié le fait que sur la terre, il y avait aussi des femmes? C'est parce que ici, nous sommes dans la distribution des fonctions des commandements. Dans les fonctions des commandements, on n'a pas besoin de femmes. Les fonctions des commandements sont des fonctions masculinisées. C'est pour les hommes. C'est pour les hommes. C'est pourquoi nous disons, une femme peut prêcher, elle peut évangéliser à l'extérieur, amener les gens à l'église, mais elle ne peut jamais devenir pasteur. Même si aujourd'hui, les écoles bibliques, les écoles théologiques consacrent des pasteurs femmes. Ça, c'est la théologie. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Donc tu peux devenir, ma soeur, tu peux devenir pasteur par la théologie ou par l'école biblique. D'accord. On n'en disconvient pas. Parce que là, c'est la théologie qui t'a consacré. Là, c'est l'école biblique qui t'a consacré. Et ce n'est pas Dieu qui t'a consacré. Et celui qui te parle ce soir est enseignant de théologie. Je suis enseignant de théologie et je sais ce que je dis. Donc, vous ne pouvez pas dire, oh non, mais pourquoi il parle comme ça et lui-même est enseignant? Oui, oui, c'est ça la vérité. Je suis ici pour vous dire la vérité. Ça veut dire que la théologie peut vous consacrer, l'école biblique peut vous consacrer, vous pouvez devenir pasteur de par la théologie, de par l'école biblique, mais pas de par la saine doctrine. Par rapport à la saine doctrine, non.
Tu ne peux pas devenir pasteur responsable d'une assemblée. Non. Mais tu peux prêcher l'évangile à l'extérieur. Alors on m'a posé une question. Est-ce qu'une femme ne peut pas recevoir aussi le ministère de la part de Dieu? Oui, la femme peut recevoir le ministère de la part de Dieu. La femme peut être remplie du Saint-Esprit. La femme peut faire la délivrance. La femme peut chasser les démons. La femme peut être apôtre, évangéliste, prophète, pasteur, docteur. Ce sont des ministères spirituels, Mais tout ce ministère spirituel, pour la femme, ces ministères se concrétisent, se matérialisent, s'extériorisent dans l'évangélisation. Tu es apôtre, d'accord, c'est spirituel. Maintenant, tu dois descendre sur le terrain. Pour faire ce travail au milieu des hommes sur la terre, cela doit se faire seulement pour la femme dans l'évangélisation. La femme dans la prophétie. C'est tout. Tu ne pourras pas dire, le Seigneur m'a donné le ministère, je suis alors pasteur, je suis dans l'assemblée. Non. Non. Alors il y a des femmes visionnaires. On nous a dit, il y a des femmes visionnaires. Est-ce que ces femmes visionnaires, est-ce qu'on ne peut pas considérer que ce ministère vient de la part de Dieu? Oui. Je l'ai dit, oui. Dieu peut donner le ministère à une femme. Et la femme reçoit le ministère de la part de Dieu. Mais Dieu ne lui a pas donné ce ministère pour qu'il puisse prendre autorité sur les hommes. Non. Voilà le problème. Spirituellement, elle a été qualifiée spirituellement. D'accord. Mais maintenant, cette femme doit garder sa place. Parce que par rapport à l'ordre de la création, c'est l'homme qui est à la tête, pas la femme. Et Dieu ne va pas changer la création. La création est là, elle est gardée par les anges. C'est pourquoi, dans 1 Corinthiens 11, le verset 10, il est dit, la femme, à cause des anges, doit avoir sur sa tête la marque de l'autorité dont elle dépend. Vous voyez? C'est la dépendance, c'est la dépendance. Maintenant, si vous recevez le ministère, vous pouvez exercer votre ministère. Quel que soit le ministère qu'une femme peut avoir de la part de l'Esprit de Dieu, la seule chose que la femme peut faire, c'est l'évangélisation, la prophétie, c'est tout. Mais quand on rentre maintenant dans l'assemblée, la femme se met sur le banc et se tait. Elle se met sur le banc et se tait et elle laisse la place maintenant aux hommes. C'est le tour des hommes. Et les hommes doivent s'élever. Mais ce qui est malheureux, c'est que nous avons même aujourd'hui dans certaines églises, nous avons des hommes efféminés. Des hommes efféminés qui n'arrivent pas à s'élever pour pouvoir faire leur boulot dans l'église et qui continuent toujours à crier « Maman, maman, tu peux prêcher. C'est aujourd'hui, maman, tu peux toujours parler. » Non, dans l'église, maman ne parle pas. Dans l'église, maman ne dit rien. Écoutez, c'est 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, on nous dit toujours, non, c'est Paul qui mettait de l'ordre dans l'église de Corinthe. Écoutez d'abord, lisons. 1 Corinthiens 14, 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? On dit, vous voyez, donc dans l'église de Corinthe, il y avait des ordres, oui, des ordres instaurés par les femmes. Parce que vous savez que quand les femmes ne sont pas dirigées, contrôlées, elles se comportent comme des enfants. Et ici, quand on était en train d'enseigner la parole de Dieu, elles criaient, elles posaient des questions dans tous les sens. Et puis, elles avaient aussi la possibilité de réagir en désordre. Mais maintenant, écoutez, Paul dit ceci. Car Dieu, nous sommes au verset 33, suivez bien les textes que vous avez là. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, virgule, mais de paix, point. Regardez, c'est comme ça que c'est écrit. Nous sommes là dans 2 1910, regardez. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, virgule, mais de paix, point. Une nouvelle phrase commence. Paul dit, comme dans toutes les églises de saints, virgule. Vous voyez, nous sommes dans une nouvelle phrase. Comme dans toutes les églises de saints, virgule, que les femmes se taisent dans les assemblées, virgule, car il ne leur est pas permis d'y parler, point, virgule, mais qu'elles soient soumises, virgule, selon que le dit aussi la loi, point. Vous voyez? C'est une phrase à part. Donc ça veut dire que, c'est vrai, il y avait des désordres dans l'église de Corinthe, d'accord, il y avait des désordres, mais maintenant, que fait Paul? Paul va utiliser un principe universel qui était observé dans toutes les églises de saints.
Et il va recourir à ces principes pour pouvoir remettre de l'ordre dans l'église de Corinthe, pour faire taire les femmes qui avaient oublié les principes universels de silence dans l'église. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'une femme ne peut pas lever la main dans l'ordre et poser la question. Non, la femme peut le faire. La femme peut lever la main dans une réunion et poser sa question calmement et laisser la place à ce que maintenant que les discoureurs, l'orateur du jour ou les pasteurs ou l'enseignant puissent répondre. Mais Paul ajoute quelque chose de très important parce que, alors il dit ceci au verset 35. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Mais le mari doit aussi être converti. Mais si le mari n'est pas converti, ou alors s'il est même converti, il ne comprend pas les choses de Dieu, comment il va répondre? Alors tout cela devra reposer sur les épaules du pasteur. Donc pas de femmes pasteurs, pas de femmes évêquettes comme nous le voyons, des évêques ou évêquettes ou bichopeuses ou bichopères. Non, c'est anti-biblique. Par rapport au modèle apostolique, non, c'est faux. Ce qu'il faudra faire. Il y a des gens qui se comparent. Oh non, vous ne voyez pas, vous n'avez pas l'habitude de regarder la télévision. Et Joyce Meyer organise des réunions d'évangélisation dans des grandes salles publiques. Et nous avons dit que la femme peut faire ça. Joyce Meyer travaille dans une salle comme Bâtiment du 30 juin. Joyce Meyer n'a pas un ministère là, tu as écrit là devant ton église, ministère international, femmes, ceci, femmes, soyez assises ou quoi là. Non. Ce n'est pas ça. Donc tu peux faire l'évangélisation, tu peux louer la salle Bâtiment des 30 juin, tu peux réunir les gens, tu peux prêcher l'évangile, les gens peuvent se convertir, tu peux chasser les démons, tu peux prier pour les malades, mais après ça, quand maintenant le regroupement a lieu dans le cadre d'une église, ma sœur, tu te mets sur la chaise et tu te tais. Ça devient maintenant l'affaire des hommes. Voilà la sainte doctrine. Alors, maintenant, très souvent, on utilise un texte. Et le texte qu'on utilise souvent, c'est Galates 3. Galates 3, 27, 28, on nous dit ceci. Nous lisons d'abord les deux versets. Écoutez. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Ok, nous sommes d'accord. Nous avons revêtu Christ. D'accord. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Alors, maintenant vous êtes un en Jésus-Christ. D'accord, nous avons revêtu Christ. On nous dit non, voilà, et comme vous avez revêtu Christ, et en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, nous sommes un, et c'est en Jésus-Christ. D'accord, en Jésus-Christ, très bien. Mais maintenant, si nous rentrons dans Actes 2, 17, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 17. Regardez. Si nous rentrons dans Acte 2, les versets 17 et 18. Acte 2, 17, 18, on nous dit ceci. Et là, c'est clairement dit, 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, D'accord. Maintenant, on dit, vos fils et vos filles. Pourquoi cette séparation si tous nous sommes en Christ? Pourquoi on sépare encore? Parce que nous sommes tous en Christ. Pourquoi on sépare? Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Verset 18. On dit, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Voilà. Serviteurs, servantes, fils, filles. Pourquoi? Serviteurs, servantes, fils, filles, parce que Dieu sait que nous sommes en Christ. Nous avons revêtu Christ. Mais nous sommes encore sur la terre. C'est les déjà et les pas encore de notre présence en Christ. Les déjà, nous sommes assis dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, dans les lieux spirituels, dans le monde spirituel, nous sommes là. Éphésiens 2, 6, nous sommes dans les lieux célestes, c'est déjà fait spirituellement. Mais pas encore, parce que nous attendons la rédemption de notre corps. C'est cela. Nous attendons la rédemption de notre corps. Et si nous attendons la rédemption de notre corps, il faudra donc faire attention et ne pas dire non, nous sommes en Christ. Oui, vous êtes en Christ. Vous êtes en Christ. Et quand vous rentrez à la maison, n'est-ce pas, on vous appelle maman. Quand vous rentrez à la maison, on vous appelle maman.
Quand vous rentrez à la maison, n'est-ce pas, vous avez un mari à la maison. Maintenant, le mari est en Christ. L'esprit n'a pas de sexe. En esprit, on ne peut pas dire que celui-ci c'est un homme, celui-là c'est une femme. Non. Mais quand vous travaillez, vous rentrez à la maison, eh bien vous êtes séparés. Il y a une femme, il y a un homme. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire ceci. C'est le déjà, elle n'est pas encore de notre présence en Christ. Et comme on est encore sur la terre, ce qu'on doit faire, c'est rester dans la saine doctrine et respecter les recommandations de Jésus-Christ. Alors, les recommandations de Jésus-Christ, c'est-à-dire la femme ne peut pas être pasteur, non. Ne peut pas être pasteur. Mais la femme peut prêcher, la femme peut prophétiser. Elle peut prophétiser. Ah, on dit, ah, mais prophétiser, c'est déjà prêcher par le Saint-Esprit. Nous sommes d'accord. Mais prophétiser, ce n'est pas être pasteur. Ce n'est pas parce que vous avez commencé à faire des prophéties, vous priez en langue, vous interprétez, vous nous donnez des messages inspirés, et alors là, vous devenez pasteur et dirigeant de l'Église. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que vous chassez les démons, vous faites des délivrances, que vous devez maintenant occuper des fonctions des commandements. C'est anti-biblique, c'est démoniaque. Vous avez bien commencé par l'esprit, vous avez reçu l'esprit pour faire la délivrance, pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu, aider les gens à connaître Christ, à être libérés pour le servir, mais cela ne vous donne pas le droit de devenir pasteur d'assemblée. Non. Dans le modèle apostolique, ça n'existe pas. Donc il faudra que vous puissiez, si vous aimez Dieu, que vous puissiez changer totalement. Alors, maintenant, dans Nombre 27, nous lisons le verset 16. Nombre 27, 16, Moïse est en prière. Et vous allez entendre ce que, déjà en ce temps-là, Moïse était en train de demander à Dieu. Ce qu'il demande à Dieu, c'est quoi? Écoutez, Nombre 27, nous lisons le verset 16. 27, 16, il est dit exactement ceci. Que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme. Établisse sur l'assemblée un homme, pas une femme. Établisse sur l'assemblée un homme, pas une femme. Vous allez dire, oh non, mais là c'est l'Ancien Testament, il est question de la femme physique, pas de la femme spirituelle. D'accord. Mais toi, tu te dis femme spirituelle. Ou toi, tu considères que aujourd'hui, quand on parle de la femme dans les Écritures, on est en train de parler d'une femme spirituelle qui est en Christ. Mais maintenant, sur la terre, comment est-ce que vous allez l'appeler? Parce qu'elle est encore là devant vous. Vous l'appelez comment? C'est une femme ou c'est un homme? Vous voyez? C'est le déjà et le pas encore que nous avons expliqué. Nous sommes là dans ce qu'on appelle en théologie paradoxe théologique. C'est là où nous sommes. C'est le déjà et le pas encore. C'est-à-dire, on est déjà en esprit par la présence de l'Esprit de Dieu, par Jésus-Christ. Mais le pas encore parce que nous sommes encore dans la chair. Nous attendons la rédemption de nos corps. Et en attendant la rédemption de nos corps, nous devons vivre dans la saine doctrine. Et en vivant dans la saine doctrine, il y a des choses qu'une femme ne peut pas faire parce qu'elle est femme. C'est ça, ce sont les recommandations de la parole de Dieu. Elle peut évangéliser, elle peut prophétiser, mais jamais devenir pasteur d'assemblée. Vous voyez? C'est comme ça que ça se passe. Et c'est pourquoi déjà ici, Moïse en prière, il est en train de demander à Dieu d'établir sur l'assemblée un homme. Un homme. Il prie. Vous ne voyez pas que c'est l'Esprit qui travaillait déjà dans les cœurs de Moïse, déjà dans l'Ancien Testament. Parce que Dieu ne pouvait pas se contredire. Et ici, il est déjà en train de pousser Moïse à pouvoir chercher un homme. Dans Ézéchiel 34, Ézéchiel 34, le dernier verset du chapitre 34. Ézéchiel 34, dernier verset. Dernier verset de ce chapitre 34. Et même si vous regardez, vous verrez l'entête, le titre du chapitre 34, on dit « Contre le chef d'Israël ». Contre le chef d'Israël. Mais maintenant, à la fin, le verset 31, « Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. » C'est la masculinité. Vous êtes des hommes. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de femmes. Parce que dans l'assemblée, là, dans l'assemblée, il n'y avait pas de femmes, il n'y avait qu'un seul sexe. Non.
Parce que c'est la masculinité qui compte. Dans l'œuvre de Dieu, les choses doivent être dirigées par les hommes. Alors on recourt toujours Galates et on dit non, non, nous sommes en Christ, nous avons revêtu Christ, on est en esprit, pas dans la chair. Oui, très bien, pas dans la chair, mais l'enfant qui est à côté là, il t'appelle comment, maman ou papa? Quand cet enfant-là crie, toi qui es en esprit, l'enfant est en train de crier à tes côtés là, qu'est-ce qu'il dit? Toi qui prêches là, tu es debout. C'est pourquoi d'ailleurs les femmes qui prêchent, les femmes pasteuses ou pasteurs ou bishopeuses ou bishopeurs ou bishop, les femmes qui prêchent là, elles sont toujours maquillées, non? Mascara, rouge à lèvres. Elles vont dire non, ce sont les soins. On ne veut pas se présenter de n'importe quelle manière. Il faut honorer Dieu. Vous honorez Dieu avec le maquillage. C'est ce qu'il vous a dit. Et les prostituées, quand ils utilisent le maquillage, elles honorent qui? Vous voyez? Donc tout ça, c'est parce que vous êtes sortis du modèle. Vous êtes sortis de la saine doctrine. Vous n'êtes plus là-dedans. Et c'est pour cela que maintenant, vous commencez à faire n'importe quoi. Vous êtes habillés en jupe. Vous êtes dans le monde. Pratiquement dans le monde. Alors, Paul dit dans 1 Timothée. Maintenant, nous prenons le verset connu de tous. Le verset connu de tous se trouve dans 1 Timothée. 1 Timothée 2. Et vous allez voir, les versets connus de tous, nous n'allons pas perdre assez de temps là parce que ce sont des choses connues. 1 Timothée 2, 9, on va dire, mais pourquoi il n'a pas lu ça? Pourquoi vous avez sauté? C'est parce que, non, écoutez, 1 Timothée 2, 9, on dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Vous voyez? 10. Mais qu'elles séparent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence. Paul revient. Avec une entière soumission. 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Modèle apostolique. Modèle apostolique. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Maintenant, Paul recourt à la création. Il dit, car Adam a été formé le premier et ensuite Ève. Voilà. Donc, c'est comme ça que les choses sont établies. Mais aujourd'hui, il y a un autre phénomène, la femme du ministère. La femme du ministère, on s'appuie sur 1 Corinthiens 9 et le verset 5. 1 Corinthiens 9 et le verset 5. Alors on dit, n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les apôtres et les frères du Seigneur, et s'effacent? Ah, on dit, vous voyez, nous sommes là d'accord, nous pouvons aussi, aujourd'hui, avoir une femme du ministère. La première question que nous posons est celle de savoir, qui vous a dit de faire cela? Vous le faites parce que vous l'avez lu dans les Écritures, ou vous le faites parce que l'Esprit vous a commandé de le faire? 2. Êtes-vous certain que vous êtes apôtre de Christ? Et vous aussi, ma sœur, vous acceptez d'être transformée en femme du ministère. Qui vous a convaincu pour que vous puissiez faire cela? Et quel est le travail d'une femme de ministère? Est-ce que vous connaissez le travail que doit faire une femme qui est appelée femme du ministère? Ce phénomène est en train de couvrir la prostitution dans les églises. Ce phénomène ne reste plus dans les limites de la saine doctrine, mais c'est un phénomène qui commence à couvrir la prostitution dans les églises. Les serviteurs de Dieu sont en train de se prostituer sous la couverture de la femme du ministère. Et c'est pourquoi nous disons non. Nous disons non parce que la pratique n'est plus conforme à la saine doctrine, la pratique n'est plus conforme au modèle apostolique, la pratique est rentrée maintenant dans l'impudicité, dans la prostitution, au nom surtout de la grâce. C'est la grâce qui est utilisée maintenant par les gracistes pour pouvoir justifier leur comportement bidon. Comportement bidon dans l'Église. On fait n'importe quoi, on vit de n'importe quelle manière, on s'habille de n'importe quelle manière, et puis on va maintenant recourir à 1 Corinthiens 9,5 pour dire « Oh non, regardez, et on peut avoir une femme du ministère. » Quel est le travail d'une femme du ministère? Si le ministère est donné par Dieu,
la femme du ministère doit être donnée par qui? Mais c'est par le Dieu qui a donné le ministère. Il donne le ministère, il donne la femme du ministère, il donne le ministère à l'homme, il choisit aussi l'homme du ministère. Pourquoi nous avons seulement la femme du ministère? Où est l'homme du ministère? Nous devons avoir l'homme du ministère ou le mari du ministère. Mais comme le ministère vient de la part de Dieu, donné par l'Esprit de Dieu, mais laissez Dieu tout faire. Pourquoi maintenant vous commencez à pointer? Oh non, 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 je vais avoir une femme pour le ministère. Est-ce que d'abord toi tu as un ministère établi, confirmé? Tu n'as pas un ministère établi, confirmé sur la terre. Ce sont parfois des choses inventées. Des choses qui se présentent comme sortant du cœur d'un homme, pas comme venant de la part de Dieu. Nous pensons que nous y reviendrons dans d'autres interventions, l'Esprit de Dieu le voulant. Que Dieu vous bénisse.